Lisons. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. La première phrase. Deuxième phrase. Mais plutôt qu'il travaille. Troisième phrase. En faisant de s'aimer ce qui est bien. Quatrième phrase et la dernière. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Nous allons les lire. Première phrase ensemble. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Deuxième phrase ensemble avec moi. Mais plutôt qu'il travaille. Troisième phrase ensemble avec moi. En faisant de s'aimer ce qui est bien. Quatrième phrase et la dernière ensemble avec moi. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Veuillez vous asseoir. Amen. Quand on reçoit la vision, pour que la vision ait d'impact, il faut la provision. Pour ceux qui étaient ensemble avec moi dans la conférence biblique, qu'est-ce qui compose la provision? Dans la provision, il y a quoi? Personne. Et quand il y a la vision, il faut la provision. Dans la provision, il y a quoi? Dans la provision, il y a les animateurs de la vision et les matériels. Donc pour que la vision ait d'impact, il faut le matériel. Il faut les animateurs de la vision. Quand il n'y a pas de matériel, malgré la vision, ça sera une vision sans impact. C'est pourquoi je vais terminer avec vous ce dimanche en vous parlant sur un thème très important intitulé les travail manuel des fidèles, source de provenance de matériel dans une église. Les travail manuel de fidèles, source de provenance de matériel dans une église locale. S'il n'y a pas de travail manuel, malgré les intercessions, malgré les prières organisées, il n'y aura pas de matériel pour soutenir le ministère. Les temps que nous sommes, ce n'est pas le temps de manne dans les déserts comme Dieu avait fait pleuvoir la manne. Pour avoir le matériel, il faut le travail manuel à tous les fidèles dans une église locale. Une église locale où il y a les gens, comme je vous ai posé la question, je vois 40% des membres de l'église qui ont soulevé leurs mains en me montrant que nous n'avons pas d'activité. Là, retenez que vous êtes en train d'invoquer la pauvreté. Et quand il y a la pauvreté et puis dans l'église, là, il n'y a pas vraiment l'accomplissement de la vision. Là, les leaders, son leadership ne sera pas fort. Et
L'église même ne fera pas de grandes réalisations. Il y a un riche de la Bible qui nous dit, c'est Salomon en Proverbe 28. Au verset 19, écoutez ce riche. Il dira, c'est lui qui cultive son champ et rassasié de pain. Mais c'est lui qui poursuit des choses vaines et rassasié de pauvreté. Donc retenez mes chers frères et sœurs que la pauvreté n'est pas bonne. C'est une chose à haïr de tout cœur dans l'église. Nous devons haïr l'esprit de pauvreté dans l'église pour 3 raisons. Parce que la première raison, la pauvreté n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Quand nous recourons au jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam, ce jardin d'Éden, c'était le jardin de délices. Donc il était dans le bonheur. C'est au travers de la désobéissance d'Adam qu'on est parvenu à vivre la misère, à vivre la pauvreté. Donc la pauvreté n'était pas dans le plan merveilleux de Dieu. Ça, c'est la première raison. Que la pauvreté vraiment n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Toujours dans cette raison-là, l'apôtre Paul, quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 8, il va dire aux Corinthiens, au verset 9, il leur dira, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous puissiez enrichir. Donc la volonté du Seigneur est que l'Église soit enrichie. C'est ça la première raison qui prouve que la pauvreté n'est pas bonne. Deuxième raison, même dans la vie sociale, un pauvre est toujours déconsidéré. Cela est écrit même dans la Bible. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 9, le verset 14 à 16, écoutez la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci: il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit. Et il va contre un des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Les pauvres sont considérés dans la vie sociale. Même dans nos familles biologiques. Qui est pauvre, tu vas trouver les cadets. Il y a des moyens. Toi l'aîné, pauvre, tu vas trouver les cadets. On a toujours de l'influence sur les aînés pauvres. Quand il arrive, ce sont les aînés qui vont se tenir debout pour laisser de la place aux cadets. Les conséquences de la pauvreté. Et il y a un deuil dans cette famille-là. Les cadets arrivent. Où est-ce qu'on va du vin? Où est-ce qu'on va du vin? Hein? Où est-ce qu'on vend du vin? De l'alcool. On vend de l'alcool au rond-point Victoire. L'aîné va s'engager. Donne-moi de l'argent. Pourquoi?
C'est pour quand il va acheter. Ce qui va rester, qu'il le mette dans sa poche. Il s'engage lui-même. Il s'envoie lui-même. Les conséquences de la pauvreté. La pauvreté n'est pas bonne. Ils ont tous la pauvreté n'est pas bonne. Disons encore. Et troisième raison. La pauvreté dans l'église, ça rend les leadership du leader très faibles. Malgré son appel, malgré son option. Pour ceux qui étaient avec moi dans la conférence, je vous ai montré dans Actes chapitre 4 verset 33-37 le secret de la force du leadership de ta force dans l'église primitive. Il y avait trois raisons. Parmi les apôtres dans l'église primitive, il n'y avait aucun indigent. Deux, ceux qui avaient des champs les vendaient et apportaient de l'argent au pied des apôtres. Les déposer au pied des apôtres. 3. Les apôtres étaient entourés des fils de consolation. Il y a eu un fils de consolation qui a aussi vendu son champ et il a trouvé du prix et il a déposé ces prix-là au pied des apôtres. C'est ce qui a fait la force du leadership des leaders apôtres dans l'église primitive. La pauvreté n'est pas bonne. Quand il n'y a pas du travail manuel, la pauvreté va survenir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, c'est pendant que l'apôtre est en prison. L'épître aux Éphésiens sont parmi les 4 épîtres de Paul quand il fut dans la captivité. Écoutez, je n'ai pas voulu multiplier les versets. J'ai essayé de vous donner seulement un seul verset pour que vous parveniez à les maîtriser. L'apôtre Paul en prison, il s'est découragé de l'attitude des Éphésiens. Les Éphésiens ont abandonné le travail manuel. Écoutez, il leur dit un verset de 4 phrases que celui qui dérobait ne dérobe plus. La première phrase. Mais deuxième phrase. Mais plutôt qu'il travaille, qu'il fasse quoi? Troisième, en faisant de semer ce qui est bien. Quatrième phrase et la dernière dans ce verset. Pour avoir quoi donner à celui qui est dans les besoins. L'église a besoin de l'argent. Notre pasteur, il était ici pour le cas de notre sœur qui est hospitalisée. Ça demandait de l'argent. L'église sans argent est morte. Il n'y a pas la viabilité de l'église s'il n'y a pas d'argent. Et quand les gens dans l'église ne travaillent pas, ils vont vivre la pauvreté. Malgré les intercessions, malgré les prières multipliées, mais sans le travail manuel, il y aura toute la pauvreté. C'est pourquoi Paul a dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Soyez ensemble avec moi. Qu'il fasse quoi? Qu'il travaille. Donner à celui qui est dans le besoin. Si l'église est dans le besoin, et qu'il y a les membres de l'église qui travaillent,
l'église aura des provisions. L'église L'église parviendra à faire de grandes réalisations. Le Le leadership du leader sera fort. Amen. L'apôtre Paul. Chapitre 3. Écoutez la réaction de l'apôtre. Vu que ces gens avaient abandonné le travail manuel. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'agissions les droits. Mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres. Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là. Nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Verset 14. Et si quelqu'un n'obéit à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. S'il y a quelqu'un dans cette église qui ne veut pas travailler, cesse de communication avec lui. C'est ce que Paul dit. Ne communique pas avec les oisifs. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui dis. Amen. Hein? Ce n'est pas moi qui l'ai. Parce que je ne dirai pas de moi-même, toujours de la Bible. Amen. Ne communique pas. Celui qui ne veut pas travailler, ne communique pas avec lui. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Notre prédicateur du jour. Pourquoi les choix de ces messages? Hein? Amen. 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 Mon souci, j'aimerais que mon passage ici laisse des traces positives dans votre vie matérielle. Amen. 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 J'aimerais que l'église d'Éphèse, dirigée par l'homme de Dieu, pasteur Amos Nkoum, après mon passage, que cette église parvienne à palper une élévation matérielle financière. Ce n'est pas seulement au travers. Prier c'est bien. Prier c'est bien. Mais une prière sans travail manuel, zéro. Comme le vendredi j'étais ici. Dans la prière de combat. Esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Tu ne travailles pas. Ça ne va pas quitter. Il faut travailler. Venir maintenant dans la prière de combat. Et quand tu vas
va chasser l'esprit, il obéira. Sans travail manuel, je prends autorité. C'est une église charismatique, hein? Vendredi, j'étais très content. Tout le monde était charismatique. Mais quand je pose la question, il y a 40% de personnes qui ne travaillent pas. Qui vous a appris ça? C'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, que nous adorons, nous servons, le travail manuel est utile aux yeux de Dieu. Dès le commencement. Dès le commencement. Amen. Amen. Genèse. Chapitre 2. Dès le commencement. Le travail manuel est très utile. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qui l'avait formé. Verset 15. Écoutez la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour les cultiver. Pour les cultiver et pour les garder. C'était un travail manuel que le Seigneur lui-même avait confié à l'homme. Dès l'éternité passée, Jésus, notre Seigneur, vous allez lire Amazon. Un jour dans Matthieu 20, à partir du verset 3 à 7, Jésus va donner à ses disciples une parole des ouvriers. Il dit, il y avait quelqu'un qui cherchait des ouvriers. Il arrive à la 3e heure. Le mot qui prime dans ce passage-là, il trouva d'autres personnes sans rien faire. À la 9e heure, des personnes trouvaient sans rien faire. À la 11e heure, des personnes trouvaient sans rien faire. Écoutez la question. Pourquoi tenez-vous ici toutes les heures sans rien faire? Personne ne s'est engagé. Les Congolais, vraiment, vous êtes loin. L'homme est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Les Congolais taxent toujours des fautes au président de la République, au gouvernement. Il n'y a pas de société. Il n'y a pas d'entreprise. Mais Dieu a créé à l'image de Dieu. Tu peux toi-même créer une activité sans attendre le gouvernement. Tu peux créer même une activité qui semble être déconsidérable aux yeux des hommes. Mais si la main du Seigneur est sur cette activité, c'est une activité qui sera fructueuse. Attendez le gouvernement. Les sociétés vont venir, attendez. Vous allez mourir de faim. La pauvreté va t'accabler. Amen. 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 Le travail manuel dans une église locale comme celle-ci, c'est un devoir à tout membre. Un devoir à qui? À tout membre. Un devoir aux hommes et un devoir aux femmes. Vous allez trouver les femmes qui ont le Saint-Esprit, mais qui ne veulent pas travailler. Des femmes qui prennent sur la maternité. Vous voyez, quand tu m'as marié, je te fais des enfants et puis aller travailler. Tu es insensé. Dis-lui, il est insensé. Dieu, dans ta vision, il ne t'avait pas créé pour que tu sois
pour que tu restes comme ça. Écoutez, j'ai dit à Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est là où est venue la parité. La parité, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis longtemps. C'est depuis l'éternité passée. Bon, je ne peux pas revenir. Vous qui étiez dans la conférence, vous êtes heureux. Je vous ai dit que Dieu a créé le couple. Quand Adam était là, Ève était déjà là. Il a créé le couple. Vous qui étiez dans la conférence, c'est selon Genèse 5, verset 2. Il a créé le couple. Il n'a pas créé l'homme le premier, non. Ce sont des versets mal compris et mal interprétés. Il a créé le couple. Mais comme l'homme se voyait lui-même seul, mais Dieu voyait dedans la femme. Toi, homme, comme tu es seul, il n'est pas bon que tu sois seul. Je te ferai une aide semblable. Parité. Une aide. Quand il s'agit de faire des enfants, ensemble le même pourcentage. Pas un autre qui est plus que l'autre. Quand il s'agit d'éduquer les enfants, le même pourcentage. Quand il s'agit de les scolariser, le même pourcentage. Tout. La Bible dit, je vais vous donner le verset. Proverbe 31. Les temps, il me reste 10 minutes, ce n'est pas de ma faute. Proverbe 31. Verset 10 à 15. Qui peut trouver une femme vertueuse. Il a bien de valeur que le perle. Le père de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Et lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Et se procure de la laine du lin. La femme là travaille. Amen. Écoutez comment on la compare au verset 14. Si vous êtes ensemble avec moi, écoutez comment on la compare. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Pas une fois paresseuse. Verset 15. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Verset 22. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin et de poule. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Tu vois ce papa qui vient là. C'est le mari de Charlotte. Considéré. Mais ton mari, quand il sort, tu ne le surveilles pas, tu ne le contrôles pas. Les habits déchirés, les habits non repassés, les habits sales. Mais il y a beaucoup de bruit au robinet ailleurs. Il y a beaucoup de bruit au robinet ailleurs. Elle fait des chemises éléphants. Elle fait des chemises éléphants. Éléphants. Et elle livre des ceintures aux marchands. Verset 28. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Pourquoi vous êtes paresseuse dans cette église? Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari
s'élève et lui donne des louanges. Avec ces complications au boulot, ni t'étais la présence de ma femme, on n'allait pas trouver à manger. Son mari s'élève et lui fait des louanges. Toi, ton mari t'a déjà loué. Je dis ceci. Vous tous les mamans de Feuze, vous tous les hommes de Feuze, à partir de ces messages, Nandir, si ce n'est pas votre cœur, maman pasteur, même si vous ne travaillez pas, il faut chercher même de l'eau froide, mettre dans les congélateurs. Les 1000 francs que tu vas trouver, ça peut vous aider même à l'achat du sel. Tu as aidé? Non, bras croisés. Les enfants qui passent pour les oncles. Qui est en train d'ensorceler le mari sans le savoir. Les jours où le mari te quittera, sera mort, tes enfants iront au marché. Apprenez à travailler à partir de maintenant. Même une petite activité si la main du Seigneur est sur cette activité, ça sera une activité fructueuse. Donc, il y a 4 étapes. Dans 5 minutes. Parce que je vais terminer dans 5 minutes, je vais prier. Il y a 4 étapes pour sortir de la pauvreté. La première étape, avoir le travail manuel. C'est le Proverbe 12. Verset 17, travail manuel. Parce qu'il est dit que le travail procure l'abondance. Après le travail, il y a une deuxième étape. Tu vas recommander ce travail entre les mains de Dieu. Proverbe 16, verset 3. Après, il faut que tu aies dans ce travail-là la transparence. La transparence avec ton partenaire, la femme ou le mari. Il y a des femmes qu'on leur donne de l'argent de ristourne qui cache leur mari. Mais cette femme-là est charismatique dans l'église. Il faut qu'il y ait de la transparence. Ne cachez pas le bien. L'homme quittera ses parents, s'attachera sa femme. Ils deviendront une seule chair. Pourquoi il n'y a pas de transparence? Toi, mari, avec ta femme. Et toi, femme, avec ton mari, il n'y a pas de transparence. Pourquoi? Si vous voulez sortir de la pauvreté, le travail, c'est bien en avoir. Recommander le travail entre les mains du Seigneur. 3. Être transparent. Amen. 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 4. Dernière étape, être libéral. Si l'église de Feuze, vous allez pratiquer ces 4 étapes. Si chacun de vous va s'engager à avoir un travail manuel, s'il va s'engager à recommander ce travail entre les mains du Seigneur. Et recommander le travail, c'est quoi? Ce n'est pas se réveiller le matin, tu t'agenouilles, Seigneur, je vais sortir. Je recommande mon travail entre tes mains. Seigneur, épargne-moi au voleur. Épargne-moi. Avec toutes les complications, tu n'as pas travaillé. C'est une prière sale. Je vous apprends à prier. Il vous faut avoir l'esprit d'âne. Je vais au marché. Seigneur, ce que je vais trouver, tu
va les profiter. L'église va les profiter. Mon voisin les profitera. Mes frères et sœurs en Christ les profitera. Ma famille biologique les profitera. Tu vois, à ce moment-là, je vois qu'il y a de l'intérêt et l'intérêt des autres personnes. Seigneur, vous voyez que nous avons des problèmes de loyer. Les enfants sont chassés à l'école. Il n'y a pas des habits. C'est la rentrée scolaire. Toujours dans ton programme. Et tu attends la bénédiction. Il est dit en Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Limite de cette façon vos passions. Dans ce que tu demandes, il n'y a pas l'intérêt de Dieu ou de d'autres personnes. Soyez transparent. Soyez libéral. Libéral. Paul a dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille. Il est dit à Malachi, vous me dérobez. Et vous dites que nous vous avons dérobé en quoi? Vous me dérobez dans les dîmes et les offrandes. Donc ce que nous pouvons donner, ce sont des dîmes régulières, pas des dîmes occasionnelles. Dans cette paroisse, qui donne des dîmes régulières? Qui donne? Oui. Très bien, très bien. Merci que le Seigneur bénisse. Donnez des dîmes régulières, vous serez bénis. Amen. Amen. En plus, des offrandes ordinaires agréables. Il est dit en Lévitique 22, 29. Quand vous voulez aller donner, comme aujourd'hui, tu as préparé une offrande, non? Mais l'offrande, on prépare à partir de la maison. Quand tu prépares l'offrande, tu vas te demander que ce que je vais donner ici, est-ce que le Seigneur l'agréera? Vous êtes toujours habitué à donner des miettes dans l'église. Qui a déjà donné dans les offrandes ordinaires, pas dans les dîmes, pas dans les engagements? Qui a déjà donné le billet de 20 000 francs, ou bien 10 000 francs 2 billets, ou bien 5 000 francs 4 billets, ou bien 1000 20 billets, ou bien 540 billets? Qui a déjà donné dans les offrandes ordinaires? Merci, très bien. Amen. Amen. Je termine à vous dire que quelqu'un va devenir libéral si il marche avec les trois principes. Si tu ne marches pas avec les trois principes, tu ne donneras pas à l'église. Tu ne donneras pas même aux autres personnes. Le premier principe. Je vous donne ce principe-là et je prie. Je suis en train de respecter le temps. Le premier principe est en Hébreu, chapitre 11. Écoutez ce qu'il est dit. Au verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. La raison qui a poussé Isaac à l'offrir à Dieu, on nous donne cette raison au verset 19. Il pensa que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvera-t-il par une sorte de résurrection. Si je peux offrir Isaac, le Dieu à qui j'ai offert Isaac, c'était Dieu puissant. Il est capable de le ressusciter. Comme il m'a demandé l'offrande, mon fils unique,
Je n'ai pas d'incrédulité. Je n'ai pas d'incrédulité. Je ne suis pas incrédule. Je dois offrir. Parce qu'il est puissant. Il est capable de résister. Si toi, tu sauras que ce que je donne, mon Dieu peut me le retourner. Tu seras libéral. Deuxième principe. C'est un Chronique 29. Verset 14 et les suivants. C'est David qui dit, qui suis-je et qui est mon père? Nous t'avons donné volontairement ces offrandes. Ce que nous t'avons donné, tout vient de toi. Si tu sauras que ton Dieu que tu sers au adore, c'est Dieu là que tu vas offrir une belle offrande. C'est un propriétaire absolu. Tout vient de lui. Tu seras un libéral. Quatrième principe. Et troisième principe est derrière. 1 Timothée chapitre 7 verset 7. 6 verset 7. Il dit, nous n'avons pas apporté ce bien dans cette terre. Et nous ne les emporterons pas. Si tu sais que tu étais venu main vide et tu rentreras main vide, quand on va demander une offrande ou un service dans l'église, tu donneras libéralement. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il fasse quoi? Qu'il travaille. En faisant de même quoi? Ce qui est bien. Pour faire quoi? Pour donner à ceux qui sont dans les besoins quelque chose à leur donner. Le travail manuel de fidèles, source de provenance des matériels dans une église locale. J'ai terminé. Nous allons prier dans quelques minutes. Vous qui avez un problème sérieux, personnel, nous allons prier le Seigneur là où vous êtes. Comme tu es venu. Et au travers de ce message, que tu rentres justifié. Jésus a demandé à une autre personne. Tu veux que je te fasse quoi? Il a dit, Seigneur, que je recouvre la vie. Mais toi, quel est ton problème? Recommande ce problème entre les mains. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu. Nous avons des problèmes différents.